Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Divo de ce mercredi 29 août 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prière ravit Dieu. Le Seigneur est ravi chaque fois que tu pries. Alléluia. Notre verset de base est tiré de Jean 16, versets 23 à 24, qui dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Le pasteur nous dit, la prière est la façon dont nous apportons la puissance du Saint-Esprit sur le monde qui nous entoure. C'est pourquoi il nous conduit toujours à prier et à faire des changements dans notre monde. Les prophètes ont prié, tout comme le Seigneur Jésus et les apôtres, et ils nous ont tous appris à prier. Il y a beaucoup de résultats que nous ne verrons jamais si nous ne prions pas. C'est la façon de Dieu d'interagir avec nous et il nous a invités à le faire. Ésaïe 45 au verset 19 nous montre ce que Dieu pense quand il s'agit de la prière. Je proclame publiquement des promesses audacieuses. Je ne murmure pas des obscurités dans un coin sombre pour que personne ne sache ce que je veux dire. Et je n'ai pas dit à Israël de me demander ce que je n'avais pas prévu de donner. Non, car moi, Jéhovah, je ne dis que la vérité et la justice. Il ne nous demandera jamais de prier pour quelque chose qu'il n'avait pas prévu de nous donner. Il nous dit de prier parce qu'il a l'intention de répondre. Certaines personnes ne le savent pas. Alors, elles se découragent quand elles prient et il semble que ce pourquoi elles prient ne s'est pas matérialisé. D'autres prient religieusement, ne s'attendant pas à recevoir des réponses. Si seulement ils savaient que la gloire de Dieu est de répondre à nos prières. Il prend plaisir à répondre à nos prières. Il aime nous voir réaliser nos espoirs et nos rêves. Puis nous le louons pour cela. Et l'audace de la foi d'attendre des réponses de ce que tu pries, parce que le Seigneur tire gloire de la réponse à tes prières. Cela me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 16, au verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Sa joie est que tu aies une marche fructueuse, productive, efficace dans la justice. Alléluia, c'est glorieux. Mon frère, ma soeur, Dieu prend plaisir à ta prière. Cela devrait t'inciter à prier davantage, ou même à prier. Mon frère, ma soeur, Dieu lui-même nous exhorte à toujours prier dans notre propre intérêt. Sache que Dieu prend plaisir chaque fois que tu pries. Qu'est-ce que la prière? On dit souvent que c'est la respiration des enfants de Dieu. C'est un moyen par lequel tu peux entrer en communication avec ton Père Céleste. Elle te connecte directement à Dieu. C'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie et dans ton monde, dans ton environnement. C'est le moyen efficace de changer les choses qui dysfonctionnent dans ta vie et autour de toi, dans ta famille, dans ton monde. La prière fera de toi un enfant éclairé, sage, avisé, guidé. Parce qu'il y a une puissance du Saint-Esprit qui intervient dans la prière. Tu sais parler, alors tu sais prier. Sache que quand tu pries, que ta prière est efficace. La parole même le dit. La prière fervente du juste
a une grande efficacité. Il s'agit de ta prière et de ma prière en tant qu'enfant de Dieu. Cela veut dire que quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu, à l'exaucement. Car la gloire de Dieu, c'est de te voir pleinement heureux, dans une vie épanouie, portant de nombreux fruits, avec une joie parfaite. Et que tu sois conforme à ce qu'il a prévu pour ta vie. C'est ainsi que sa gloire est visible en toi, que sa gloire se manifeste en toi. Les batailles de la vie se gagnent en lieu et place de la prière. Mon frère, ma soeur, il n'est pas utile de répéter sans cesse des prières apprises par cœur ou de prier religieusement juste pour prier. Car il s'agit réellement d'un cri du cœur qui monte vers Dieu. Elle jaillit tout simplement d'un cœur qui attend sa solution. Quand tu es révolté par quelque chose, quand une situation ne tourne pas rond autour de toi, prie au lieu de te plaindre et tu verras les choses se transformer favorablement. Tu dois y croire et demeurer ferme dans la foi. Et Dieu exauce tes demandes. Jésus lui-même s'est adonné à la prière fervente régulièrement pour nous montrer l'exemple. Il nous a même appris comment prier. Il nous a donné un exemple de prière. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que toutes ces personnes, tous ces héros de la foi priaient. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas merveilleux et glorieux? Alors pourquoi tu hésites encore? Quand tu sais que cela plaît à Dieu et qu'il comblera les désirs de ton cœur. Quand tu pries, tu exprimes ta foi. Tu dis à Dieu en fait que tu crois à ses promesses pour ta vie, pour ta famille, pour ton pays. Et puis ta prière se transforme en louange. Quand tu as la certitude dans ton cœur, tu sais que Dieu a exaucé favorablement tes demandes. La parole dit que nous avons auprès de lui cette assurance que ce que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela veut dire qu'il nous exauce. Sa gloire est dans la réponse qu'il nous donne. Aussi, quand tu pries, c'est toujours dans la volonté de Dieu que tu le fais, c'est-à-dire par amour et selon sa parole, ce qu'il a prévu de faire, ses promesses. On ne prie pas pour détruire quelqu'un, même si ce quelqu'un nous a fait du tort. Ta prière doit être toujours pour sortir ce quelqu'un des ténèbres et le conduire à la lumière, c'est-à-dire Christ. C'est là la volonté de Dieu. Autre chose, mon frère, ma soeur, quand tu pries, c'est au nom de Jésus que tu le fais. Car tout ce que tu demandes dans son nom, il le fait afin que le Père en soit glorifié. Car ce nom suprême t'a été donné afin de vivre une vie victorieuse, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout mal, au-dessus de l'ennemi, Satan. Tu as été investi de ce nom puissant qui triomphe du mal. Alors, utilise-le pour transformer ton monde et établir les projets de paix de Dieu. Approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Car ton Père que tu pries ne t'abandonnera jamais et il t'exaucera. C'est un privilège pour toi de communier, de demeurer dans la présence de Dieu et de maintenir cette relation avec ton Père. Et tu es aidé, tu es guidé en cela par le Saint-Esprit à travers ta prière. C'est ton aide glorieuse. Ne l'oublie pas, tu n'es jamais seul. Tu peux le solliciter pour toutes choses. N'oublie pas que Dieu a dit, faites en tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia.
Tu ne pries pas uniquement pour toi, pour tes affaires, mais tu pries pour tout ce que tu vois qui dysfonctionne dans ce monde, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu. Tu portes ces fardeaux dans la prière. Tu accomplis ces desseins à travers la prière. Mon frère, ma soeur, soumets-toi à la volonté de Dieu, car c'est la gloire assurée, une vie de prospérité, de victoire, d'épanouissement total et de progrès de gloire en gloire. Car Dieu a tout prévu, tout préarrangé, tout prédestiné te concernant et par amour pour toi. Il est toujours attentif à tes prières pour les exaucer, afin que ta vie soit la manifestation totale et parfaite de sa gloire, afin que tu puisses l'adorer, le louer et le magnifier, parce que tu as tout reçu, parce qu'il t'a exaucé, même avant même l'exaucement, puisque tu as la foi, tu sais, avant d'avoir obtenu la chose physiquement, tu sais que tu l'as déjà en esprit. Donc tu pars dans l'action de grâce, dans la louange, dans l'adoration de ton Père. Et cela réjouit son cœur. C'est là ce qu'il veut. C'est là ce qui plaît aussi à son cœur. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vraiment, la prière, c'est un moment privilégié où tu es connecté à ton Père, où tu lui parles, où il te parle, où vous échangez, où vraiment tu te ressources, où tu es à l'aise, où tu te sens renaître, vraiment, où tu refais tes forces, où tu peux vraiment dire, je cours, je ne me fatigue pas, parce que tu sais que la journée, eh bien, elle sera glorieuse et fructueuse. Tu vas briller dans ce monde-là pour le manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment merveilleux. Mon frère, ma soeur, maintenant, je t'invite à répéter cette prière après moi. Cher Père, je te remercie pour le privilège et l'occasion de prier. La pensée même que tu prends plaisir à répondre à mes prières rend la prière plus excitante pour moi. Merci de m'avoir donné le nom extraordinaire de Jésus pour vivre. Avec elle, je vis triomphalement et expérimente des résultats surnaturels tous les jours. Alléluia! Gloire à Dieu! Mon frère, ma soeur, je t'invite à parler au Père dans la prière et à le remercier pour le privilège d'être toujours entendu quand tu le fais. Amen! Oh, ma soeur, tu es bénie, je suis bénie aujourd'hui. Nous sommes bénis aujourd'hui par cette Tivo. Vraiment, si nous appliquons, si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, vraiment, nous avons une vie surnaturelle de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, je te bénis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine Tivo. Au revoir.